بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, qui nous a permis de nous retrouver ici pour partager avec vous les leçons du Ramadan 2026 dispensées par Moulaye Sidi Mohamed Cheikh, qui est notre guide religieux, à qui nous disons nos plus pieuses salutations et prions qu'il transmette ces salutations à son père spirituel, Moulaye Cheikh Tijani, mais également à son grand-père spirituel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant donc d'aborder cette 10e leçon, nous voudrions dire une bonne journée, bien qu'il fait déjà un peu tard, mais juste souhaiter une bonne journée des femmes à l'ensemble des femmes. Et partageons donc avec nos mamans et nos sœurs cette journée-là, prions pour elles et surtout quand on voit tous ces violences et crimes auxquels sont victimes nos femmes et nos mamans, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que notre société dans laquelle nous vivons soit assez pacifiée pour que nos femmes et nos sœurs et nos mamans puissent y trouver toute leur place et puissent y évoluer en paix, surtout en paix, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour cette leçon numéro 10, Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que la relation entre le ruh et le nafs ainsi que celle entre le monde haïb et le monde shahada puisse fonctionner, devenir effective à travers la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce créateur ingénieux, nous lui disons tout simplement toute notre gratitude et nous lui témoignons toute notre gratitude. C'est par cette lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que l'être humain peut comprendre les liens profonds qui existent entre le monde visible et le monde invisible. Entre, on va dire, l'organisme et l'âme, mais également les liens qui existent entre ce qu'on appelle la réalité terrestre et aussi la réalité céleste. Tout cela relève de cette organisation ingénieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette leçon 10, Moulaye Sidi Hajj Mohamed Cheikh nous enseigne qu'il existe deux phases à travers lesquelles l'âme témoigne que l'organisme dans lequel elle réside fait partie des salihin, c'est-à-dire des serviteurs vertueux agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. La première phase appartient au domaine céleste, celui que l'on appelle le monde haïb, le monde invisible. Dans ce domaine, nous dit Moulaye Sidi Hajj Mohamed Cheikh, l'âme peut être témoin de certaines réalités spirituelles très élevées. Parmi ces réalités figure l'assemblée des élus d'Allah, appelée le Hadratu Ilahiyya, mais également les sessions extraordinaires du Diwan al-Hira. Ce sont effectivement des assemblées qu'on avait vues dans nos leçons précédentes. Mais on y reviendra de façon plus largement sur ces assemblées. Et donc, quand l'âme témoigne que l'organisme dans lequel elle vit fait partie des salihin et que donc la première phase, nous dit Moulaye Sidi Hajj Mohamed Cheikh de son témoignage de l'âme, la première phase est la présence de cet organisme, de l'être humain qui héberge l'âme, sa présence dans ces assemblées hautement spirituelles, telles que donc la Hadratu Ilahiyya, où effectivement, pardonnez-moi, effectivement, la Diwan al-Hira qui se tient, on va dire,
tous les 9e nuits du mois de Muharram, tous les ans. Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir nous dit que tous les saints ne peuvent pas accéder à ces assemblées célestes. Il nous fait remarquer que accéder à ces dimensions célestes ne dépend pas simplement de la volonté humaine, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir. Cela relève avant tout de la miséricorde et de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir. Lorsque certaines âmes sont amenées à visiter ces lieux où se réunissent les saints les plus gradés, cela se fait uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala en a donné l'autorisation, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir. Aussi, l'être humain vivant sur terre peut être compté parmi les amis d'Allah, parmi les élus, sans pour autant pouvoir accéder à ces assemblées-là, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir, quand bien même qu'il soit un vrai rapproché d'Allah. Être un élu d'Allah ne signifie pas automatiquement posséder le degré spirituel permettant d'entrer dans ces cercles, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir. Seuls certains saints possédant une dimension spirituelle très élevée peuvent y accéder. On peut citer d'ailleurs parmi ces saints-là les grands Artab, par exemple, les Khawsou, les Khutbouzaman, les Abdal et autres grands saints. Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir nous dit qu'il peut exister des milliers d'élus sur terre, mais seuls quelques-uns de ces élus-là possèdent la dimension mystique qui leur permet de siéger dans ces assemblées célestes. Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir nous explique ensuite que dans le monde invisible, il existe différentes assemblées spirituelles auxquelles aspirent certaines âmes. Certaines âmes souhaitent être affectées à des assemblées particulières comme la Daïratul Ihata, le Damirul Kauni, Adoratul Baïda par exemple. Tout ça, ce sont des assemblées spirituelles auxquelles les âmes, certaines âmes ont prié Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir y assister. Donc chaque âme aspire à une de ces stations. Mais ce qui est plus fascinant, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir, c'est que ces demandes des âmes précèdent l'existence même de ces lieux. Alors, il faut le comprendre, c'est-à-dire que les âmes demandent à assister à des assemblées qui n'existent pas encore au moment où les âmes demandent à assister à ces assemblées-là. Ça veut dire que cela relève, ça veut dire que ces âmes savent que ces assemblées-là vont exister un jour, mais pour le moment, elles n'existent pas. Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir, pour illustrer ce que je dis, donne une image très parlante pour expliquer cela. Il dit que c'est comme quelqu'un qui se trouve devant un terrain vide et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'habiter dans une maison qui sera construite sur ce terrain-là à l'avenir. Donc au moment de sa demande, la maison n'existe pas encore. Pourtant, par vision spirituelle, la personne sait qu'un jour, cette maison existera sur ce terrain. Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir nous dit, c'est de la même manière que certaines âmes, dans le monde réel, dans le monde invisible, il y a très très longtemps, ont demandé à être affectées à certaines stations avant même que ces stations se soient manifestées. Cela dénote de leur dimension mystique de ces âmes-là. Certaines réalités spirituelles peuvent précéder parfois leur manifestation visible, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir. Et donc, après avoir évoqué cette première phase du témoignage de l'âme, Mawlana Seydi Hajj Mohamed Tachir nous rappelle que en ce qui concerne réellement
tous les êtres humains. Cette deuxième phase concerne réellement tous les êtres humains et que cette deuxième phase est celle de Barzakh. Hein. Et autant la première phase concernait juste les personnes qui ont un très haut degré spirituel et que leur âme témoigne que ces gens-là font partie des salihines, des vertueux, et que ce témoignage est illustré, on va dire, par la présence de ces personnes-là dans des assemblées célestes, telles que je viens de le citer, à savoir la Hadratu Ilahiyya, mais également Diwan al-Hira, qui se tient, l'assemblée extraordinaire de Diwan al-Hira, qui se tient tous les ans, le 9e jour, au nu du 9e jour du mois de Muharram. Et je vous rappelle que cette assemblée se tient aussi avec la présence de l'ensemble des prophètes. Donc ça, c'est la première catégorie des salihin témoignés par leurs âmes. Deuxième catégorie, nous dit deuxième phase de témoignage de l'âme, quand est-ce que l'âme va témoigner pour une deuxième fois. Moulay Sidi Hajj Machar nous dit que cette fois-ci, ça ne concerne pas que des personnes avec un haut degré spirituel. Il dit non, ici, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et donc, il dit ce témoignage, cette deuxième phase de témoignage, est donc en relation directe avec ce qu'on appelle le monde Barzakh. Moulay Sidi Hajj Machar nous dit que le monde Barzakh est donc le monde Barzakh est ce monde intermédiaire entre notre monde et l'au-delà, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar. C'est une étape que chaque être humain traversera inévitablement. Lorsque l'homme approche du moment de la mort, quelque chose de très particulier se produit, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar. En ce moment-là, la communication entre l'âme et le ciel devient plus intense que la communication entre le nafs et le monde shahada, le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar, qu'on peut voir une personne en train d'agoniser qui ne répond plus aux paroles qu'on lui adresse. Pendant ce temps, les gens pensent qu'elle n'entend plus ou qu'elle est inconsciente. Mais en réalité, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar, ce qui se passe est différent de la perception que les gens peuvent avoir. Moulay Sidi Hajj Machar nous dit que la personne qui agonise est en train de percevoir en ce moment-là une autre forme de son, de résonance, une résonance provenant du monde qu'il attend, du monde de Barzakh, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar. Cette résonance devient de plus en plus forte, beaucoup plus forte que les sons du monde terrestre, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar. Pour illustrer cela, Moulay Sidi Hajj Machar utilise l'image du vent. Il nous dit que le vent lui-même n'est pas toujours audible, mais lorsqu'il rencontre des obstacles, comme des bâtiments, des arbres ou d'autres obstacles, il nous dit que ces éléments-là amplifient le passage du vent, amplifient le son du vent. Et ce qui fait qu'on entend le grondement du vent. Prenons le cas d'un tourbillon, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar. Un tourbillon naît lorsque deux vents se rencontrent. Leur rencontre crée une rotation intense qui émet un son et rend le vent audible, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar. Autrement, on n'aurait pas entendu le soufflement du vent. Aussi, il est important de savoir qu'un tourbillon est capable d'arracher des objets, d'arracher des arbres, d'emporter des objets, de provoquer de grands dégâts. Et Moulay Sidi Hajj Machar nous dit que dans certains cas, les mystiques, les vrais mystiques, peuvent invoquer certains noms d'Allah afin d'apaiser le tourbillon. Mais cela ne peut se faire que si Allah subhanahu wa ta'ala dévoile à la personne le nom divin qui contrôle le vent en ce moment précis, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar. Car chaque phénomène dans la création
agit sous l'autorité d'un nom d'Allah. Et les noms d'Allah sont innombrables, nous dit Mawla Sidi Hadj Cheikh. Et en ce qui concerne la dimension du monde de Barzakh, le vent spirituel qui se manifeste ne ressemble pas au vent du monde terrestre, nous dit Mawla Sidi Hadj Cheikh. Il se manifeste plutôt comme un son spirituel composé de deux résonances. La première résonance est associée au nom de Dieu Ghafurur Rahim, le pardonneur et le très miséricordieux. Et la seconde résonance, nous dit Mawla Sidi Hadj Cheikh, correspond à la parole divine Salamun khawlan min Rabbin Rahim, c'est-à-dire une parole de paix provenant d'un Seigneur miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ces deux résonances se rencontrent, nous dit Mawla Sidi Hadj Cheikh, elles produisent un souffle qui apaise profondément l'âme du croyant qui est en train de mourir. Cette douceur comparable à un murmure, on va dire un chuchotement réconfortant aux oreilles du mourant. C'est pour cela que nous dit Mawla Sidi Hadj Cheikh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que lorsque l'âme du croyant, le croyant véridique, lorsque son âme quitte le corps, elle sort avec une facilité comparable à l'eau qui s'écoule d'un récipient, nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, nous dit Mawla Sidi Hadj Cheikh, il est important, mais vraiment important de comprendre que si l'on voit une personne mourir avec des signes de fatigue ou de souffrance apparente, cela ne signifie pas nécessairement que son âme souffre, nous dit Mawla Sidi Hadj Cheikh. L'organisme physique peut être épuisé, l'organisme de la personne peut être épuisé, mais l'âme, elle, peut être apaisée. Donc c'est différent, c'est deux perceptions différentes. Mawla Sidi Hadj Cheikh insiste beaucoup là-dessus. Il dit que le véritable danger ne se situe pas dans la fatigue du corps, mais c'est dans la détresse de l'âme que se trouve le véritable danger. Un corps peut être fatigué sans que l'âme ne souffre. Mais si l'âme est troublée, alors même un corps reposé ne trouvera pas la paix, nous dit Mawla Sidi Hadj Cheikh. Car ce qui est important de comprendre ici est qu'environ 5 minutes avant le dernier souffle de la personne, l'organisme humain n'est plus connecté, nous dit Mawla Sidi Hadj Cheikh. Ce qui est connecté avec le monde Barzakh en ce moment-là, c'est plutôt l'âme de l'être humain. L'organisme n'est donc plus opérationnel, alors même que l'âme, elle, entend le son en provenance du monde Barzakh, qui retentit à travers les deux résonances dont je vous avais parlé, à savoir Ghafurur Rahim ou Salamun khawlan min Rabbin Rahim. Et Mawla Sidi Hadj Cheikh nous donne une illustration de cette réalité à travers l'histoire de l'imam Ghazali. En effet, avant de mourir, l'imam Ghazali convoqua sa famille et leur annonça qu'il avait rendez-vous avec son Seigneur. Alors, il leur demanda d'attendre un moment avant de revenir prendre de ses nouvelles. Et donc, la famille sortit et puis elle revient un moment après. Ses proches donc pensèrent qu'il allait entrer dans une retraite spirituelle comme il avait l'habitude de le faire. Mais sauf que lorsqu'ils revinrent dans sa chambre, ils le trouvèrent allongé sur son côté droit. Il était déjà mort. Sous sa main droite, ils trouvèrent un message écrit dans lequel l'imam Ghazali expliquait que son corps n'était qu'une enveloppe, que sa vraie réalité est désormais portée par son âme. Et pour cette âme, la mort est comme une libération de prison, il avait écrit Imam Ghazali. On comprend par là donc que le corps humain peut être une prison pour l'âme. Il leur dit dans la lettre que vous êtes triste et vous vous posez la question à savoir quoi faire de ce corps inerte. Il leur dit, faites-en ce que vous voulez, ce n'est pas important. Ce qui est important, il leur dit dans la lettre, est qu'en ce moment, ce que je vis désormais dans un autre monde,
Et pourtant, je vous vois et je vous entends. Il voulait leur dire, il leur disait qu'il se trouvait désormais dans un jardin bien meilleur que ce qu'ils pouvaient imaginer. Et donc, Mawlana Sidi Ahmed Shah nous dit que par cet acte, l'imam Ghazali enseignait que l'essentiel n'était pas dans le corps inerte, mais plutôt l'âme qui venait de rejoindre une autre réalité, un autre monde, le monde de Barzakh. Mawlana Sidi Ahmed Shah rappelle ensuite que durant les dernières minutes de la vie, l'âme du croyant peut entendre ces deux sons qui lui apporteront donc la bonne nouvelle et la tranquillité de l'âme. C'est pour cette raison que l'âme d'un croyant peut quitter le corps dans une grande sérénité au moment de la mort. Même si les personnes présentes autour du corps pensent que la personne souffre, parce que ça peut être une manifestation de la fatigue de l'organisme, mais en réalité, la personne est connectée à des réalités bien meilleures que ce que l'on peut penser. Mawlana Sidi Ahmed Shah évoque une réalité importante ici concernant aussi les relations humaines qui sont basées sur le nafs et non pas sur l'âme. Allah nous informe, et donne l'exemple en disant qu'Allah nous informe dans le Coran que le jour du jugement, l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Mawlana Sidi Ahmed dit que cela signifie tout simplement que les relations basées uniquement sur le nafs disparaîtront et les relations fondées sur l'âme, elles, demeureront. Ce que veut dire Mawlana Sidi Ahmed Shah ici, c'est que quand au jour de l'au-delà, que l'être humain voit son père et qu'il le fuit, que la personne voit sa mère et qu'elle le fuit, qu'elle la fuit, pardon. Mawlana Sidi Ahmed Shah dit que s'il y a ce jour-là une soustraction des responsabilités, si l'être humain se soustrait de ses responsabilités en fuyant ses proches, ça veut dire que la relation qu'elle avait avec ses proches était strictement basée sur le nafs. Mais si la relation qu'elle avait avec ses proches était basée sur l'âme, les âmes ce jour-là vont se regrouper pendant que les nafs, eux, vont se fuir les uns des autres. C'est cette réalité-là que Mawlana Sidi Ahmed Shah voulait enseigner. Et donc il dit que il est important aussi, par là, ce que dit Mawlana Sidi Ahmed Shah, il est important de choisir les gens avec qui tu comptes faire ta vie, mais également il est important de choisir tes compagnons, tes amis sur terre, parce que si tu choisis des gens que tu pourras pas présenter à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, tu pourras pas les présenter à Allah de par leur comportement, de par leur attitude, de par leur façon de faire, parce que tout simplement leur âme n'a pas témoigné pour eux, et tu risques d'être très gêné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et choisir les gens que tu fréquentes te permet, le jour du jugement dernier, d'être désigné parmi les gens de bien ou malheureusement parmi les gens du mal. Donc c'était ça une synthèse, une tentative de synthèse de cette leçon numéro 10, Inch'Allah, de Mawlana Sidi Ahmed Shah. Nous reviendrons avec vous, Inch'Allah, dès demain sur la leçon numéro 11. Merci beaucoup pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah.